cherche cette motivation auprès de celui qui peut faire quelque chose pour toi, auprès de celui qui peut intervenir dans ta situation, auprès de celui qui peut intervenir dans ta famille. Parle à Dieu par rapport à ces messages de ce soir. Seigneur Dieu de gloire, nous voici devant toi. Que toi tu puisses déverser ta grâce dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de saisir tout ce que tu veux bien nous communiquer ce soir. Seigneur Dieu de gloire, Dieu plein d'amour, Papa, nous nous disposons, Père éternel et Dieu. Tu ne parlais pas pour rien. Merci, car ta parole nous dit qu'il envoya sa parole et la parole les délivra de leurs angoisses. Que cela s'accomplisse pour chacun de nous ce soir. J'anéantis toute puissance, toute influence qui voudra mettre dans la distraction, qui voudra mettre l'incompréhension. J'anéantis cela au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit seul puisse prendre le contrôle de toutes choses. À ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous nous levons en acclamant pour notre Dieu tout-puissant. Acclamons celui qui nous donne le souffle de vie. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes debout. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, du 1er verset au 11e verset. 1 Samuel, chapitre 17, du 1er verset au 11e verset. J'aimerais bien qu'on puisse tous lire ensemble. Qui n'a pas encore trouvé? Tout le monde a trouvé, j'espère. Ok. À 3, on lit tous ensemble. 1, 2, 3. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et s'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande frayeur. J'aimerais bien que nous puissions relire ensemble les versets 11 là, à haute voix. 1, 2, 3. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande frayeur. Voici la parole de Dieu. Acclamons pour cette parole, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vous tous qui êtes là. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes salutations vont aussi à tous ceux qui participent à ces cultes à travers l'Internet, à travers notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien.
Bien-aimés, nous parlons durant ces séminaires pascal, nous parlons de la délivrance de destinée. Le dimanche, à travers la Sainte Seine, j'ai introduit un peu ma pensée en lisant le chapitre 12 de Exode, où nous voyons que Dieu vient voir Moïse pour lui dire que j'étais choisi pour aller délivrer mon peuple. À travers Moïse, Dieu voulait délivrer son peuple. Dieu utilise toujours un homme pour nous atteindre. Alléluia. Dieu utilise toujours un instrument, un homme pour nous faire du bien, pour nous délivrer, pour nous bénir. Il utilise toujours un canal quelconque. Mais le dimanche, j'ai dit une chose que si nous regardions le présent d'Israël à cette époque-là, on peut dire que Israël c'était un peuple maudit. C'était un peuple qui n'avait aucune espérance. Alors que c'était le contraire. Israël, c'était un peuple choisi de Dieu. Israël avait des promesses sur sa vie. Israël avait des prophéties sur sa destinée. Israël avait la faveur de Dieu. Mais pourtant, Israël s'est retrouvé en esclavage. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous. Par rapport à nous-mêmes d'abord, et par rapport à nos prochains aussi. Ne te fie pas à ton présent pour te disqualifier pour ton futur. Alléluia. Tu ne dois pas te fier à ton présent pour pouvoir toi-même te disqualifier pour ton futur. Je vais dire aussi par rapport aux autres et par rapport à nos prochains que tu ne dois pas te fier au présent de quelqu'un pour que dans tes pensées, tu puisses les négliger. Tu te compte beaucoup. C'est pour ça que tu verras si tu fais une erreur, quelqu'un peut te dire, toi tu me connais toi. Quelqu'un comme toi, tu ne peux pas me parler. Pourquoi la personne parle comme ça? Parce que la personne regarde tes apparences. Regarde ton présent, la personne peut te négliger. La même personne, le matin, peut avoir rien. Si Dieu le décide, le soir, ça peut être une autre personne. Alléluia. Le présent d'Israël n'était pas attirant. Le présent d'Israël n'était pas glorieux. Vous savez, ça faisait des siècles que ce peuple vivait en esclavage. C'est-à-dire, de père en fils, il n'y avait aucune perspective à part être esclave. Quelqu'un se retrouve là, son père était esclave en Égypte. Son arrière-grand-père était esclave en Égypte. Donc il n'y a pas d'autre perspective que moi aussi, je vais travailler pour la construction. On dit même que ce sont les esclaves israéliens qui ont construit des pyramides. C'est que l'histoire profane dit. Mais quand tu regardes ces bâtisses qui sont des pyramides, je ne l'ai jamais vu en vrai comme ça. Je compte pouvoir les voir en vrai. Mais déjà quand tu regardes à la télé, tu te dis, comment est-ce que ces gens-là, à l'époque où il n'y avait pas la modernité, ont fait pour construire des grands édifices comme ça? Alléluia. C'était des esclaves. Le présent d'Israël n'était pas glorieux. Mais cela ne changeait pas la volonté de Dieu pour Israël. Alléluia. Je dis à une personne ce soir, tu traverses peut-être des moments difficiles, peu importe les domaines de ta vie où tu traverses des moments difficiles, ou peut-être tu subis l'humiliation, ou peut-être les gens te négligent, ou peut-être les gens te rejettent, les gens t'ont même abandonné. Cela ne change pas la volonté de Dieu pour ta vie. Cela ne change pas ta destinée que Dieu t'a conçue. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, il fallait que Dieu puisse ramener ses peuples dans sa destinée. Mais il ne pouvait pas y avoir l'atteinte de leur destinée sans une véritable délivrance. Alléluia. Tout commence par la délivrance. Tu peux avoir des promesses sur ta vie. Tu peux avoir reçu des prophéties. Mais tant que tu n'es pas réellement délivré, tu ne peux pas atteindre ta destinée. Alléluia. Même si tu n'es pas encore délivré, rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant que tu as encore le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Et dans Exode 12:1, Dieu vient voir Moïse. Regarde ce que Dieu dit à Moïse dans Exode 12:1-2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte,
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Si vous regardez les calendriers de l'époque, quand Dieu est venu voir Moïse et Aaron pour leur dire que ça sera le premier des mois, non, ce n'était pas le premier mois. Mais Dieu est venu pour changer les calendriers. Dieu est venu pour changer l'histoire de leur vie. Par la foi, si tu le crois, quel que soit ce que tu traverses, à travers ces séminaires, Dieu veut changer ton calendrier. À travers ces séminaires, Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Pourquoi Dieu leur a dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois? Pourquoi Dieu leur a amené, leur a apporté un nouveau calendrier? Parce que figurez-vous, l'Égypte aussi avait son calendrier pour le peuple d'Israël. Pour l'Égypte, le calendrier du peuple d'Israël, c'était esclavage, construire encore d'autres édifices pour eux. Alléluia. Pour les diables, pour tes ennemis, pour les sorciers, pour les démons, ils ont aussi un autre calendrier pour ta vie. Dans leur calendrier, ils n'ont pas prévu ton bonheur. Dans leur calendrier, ils n'ont pas prévu une bénédiction pour toi. Dans leur calendrier, ils ont prévu seulement que tu pleures, que tu pleures. Quand tu avances 2 pas, tu recules 2 pas, que tu tournes en rond. C'est ce qui est prévu dans leur calendrier. Mais à travers ces séminaires, Pascal, Dieu te propose un autre calendrier. Je dis bien, Dieu te propose un autre calendrier. Un calendrier où tu ne vivras que la volonté de Dieu dans ta vie. Mais Dieu propose, mais il ne s'impose pas. C'est à nous de les recevoir par la foi. C'est à nous de croire que ce n'est pas un hasard que je puisse me retrouver ici ce jeudi-là. Mais bien aimé, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Même dans la vie, les choses n'arrivent pas au hasard. Ce n'est pas par hasard que finalement tu te retrouves diplômé à l'université. Non, 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 non. C'est l'accomplissement de plusieurs choses qui se sont succédées. C'est le résultat des choix que tu as faits. Pendant que les autres vont dans des soirées, toi tu fais le choix d'être concentré dans tes études. Tout ce que nous vivons, ça n'arrive pas au hasard. C'est toujours le résultat des choses qui se sont passées précédemment. Dieu vient leur proposer un nouveau calendrier. Mais Dieu n'est pas venu pour s'imposer auprès des Israéliens. Mais bien aimé, Israël, selon le plan de Dieu, c'était prévu qu'il puisse seulement passer 400 ans en Égypte. Mais quand nous regardons dans Exode, Israël est sorti de l'Égypte après 430 ans. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Vous savez, Dieu a ses plans, mais Dieu ne nous impose pas ses plans. Dieu nous fait savoir ses plans pour que nous, par la foi, nous puissions adhérer à ses plans. Quand Moïse est venu, Moïse avait 40 ans. Quand il est venu pour libérer le peuple d'Israël, en tuant un Égyptien qui était en train de battre un Israélite, ils lui ont dit, qui t'a établi chef sur nous? Ils ont refusé de comprendre. Mais bien aimé, le manque de compréhension, le manque de connaissance peut prolonger nos épreuves, peut prolonger notre temps de délivrance. Alléluia. Donc Moïse avait 40 ans. Si nous regardons quand Moïse a sorti à libérer le peuple d'Israël, Moïse avait 80 ans. Et à ce temps-là, ça faisait 430 ans. Si on fait moins 40 ans, c'est-à-dire il est resté 10 ans. Quand Moïse s'est révolté contre Pharaon pour dire que je vais vous libérer, on sort de l'Égypte. Mais ils ont refusé parce qu'ils ne comprenaient pas. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, il est très important de chercher à comprendre les choses. Ne viens pas à l'église par plaisir. Ne viens pas à l'église parce que si tu ne viens pas, les parents vont parler. Mais bien aimé, moi je préfère avoir une infime minorité devant moi, mais qui ont la volonté de comprendre, que d'avoir une foule qui ne comprend pas. Alléluia. Le but, ce n'est pas que vous puissiez m'écouter. Le but est que les choses que vous recevez de moi, ça puisse porter des fruits dans nos vies, que vous puissiez l'expérimenter. C'est pour ça que Jésus, dans la foule, il parlait autrement. Mais à côté, quand il appelait ses disciples, il leur parlait aussi différemment. Alléluia. Alléluia. Ils ont vécu 30 ans de plus.
Parce qu'ils ont refusé de comprendre. Mais bien aimé, Dieu sera toujours Dieu, quoi que l'on fasse. Tu peux refuser Dieu. Tu peux dire, j'ai encore le temps. Je vais encore m'amuser. Dieu sera toujours Dieu. C'est toi qui reviendras vers Dieu. Parce que tu auras perdu ton temps. Alléluia. Il s'agit d'une destinée qui devrait être libérée. Mais cette destinée ne pouvait pas être libérée si Israël lui-même n'est pas délivré. Je peux vous dire une chose, mes bien-aimés. La délivrance de l'Égypte est plus facile que la délivrance dans l'Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais dire? Je vais le dire autrement. Qu'on puisse te délivrer des démons, c'est plus facile que tu sois délivré de l'effet que ces démons-là ont laissé en toi comme mentalité. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Je donne un exemple. Tu as été sous l'influence d'un démon qui te poussait à la masturbation. Tu as été sous l'influence d'un démon qui te poussait à l'alcool, qui te poussait à l'impudicité. Tu peux venir là, c'est même la chose la plus facile que je fais dans mon ministère, c'est faire la délivrance des gens. Je peux vous dire. Parce que ce n'est pas moi. J'évoque au nom de Jésus, les démons vont partir. Mais la chose la plus difficile, que tu sois délivré dans l'Égypte. Je donne un exemple. Dieu a sorti Israël de l'Égypte. Alléluia. Dieu l'a fait de sa main puissante, non? Il a séparé la mer rouge en deux, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Il y en a qui disaient même, vaut mieux qu'on retourne en Égypte. Il y en a qui n'ont pas supporté le désert. Je vais vous dire une chose ce soir. Canaan est toujours de l'autre côté du désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Entre l'Égypte et Canaan, il y a le désert. Mais le désert était un passage, était un chemin. Ce n'était pas un sépulcre. Mais le désert est devenu un lieu de sépulcre pour ceux qui n'ont pas pu être délivrés de l'Égypte. Il était plus facile pour Dieu de les délivrer, de les faire sortir de l'Égypte. Mais c'était difficile pour Israël de sortir l'Égypte de leur cœur. C'est pour ça qu'ils ont eu des comportements d'esclaves. Ils n'ont pas supporté la discipline de Moïse. Il y en a même qui ont dit, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Alléluia. Parce que la discipline que Dieu les inculquait à travers les leaders que Dieu avait placés, ils n'ont pas supporté ça parce qu'un esclave qui a la mentalité d'esclave n'accepte pas les choses facilement. Les esclaves sont toujours là prêts à se révolter. Les esclaves sont toujours là, il faut qu'on leur force pour qu'ils puissent faire les choses. Mais je l'ai dit à tout début de mon message, Dieu nous propose mais Dieu ne nous impose pas. Dieu leur a proposé la sortie de l'Égypte. Dieu les a délivrés de l'Égypte. Mais ils n'ont pas pu sortir la mentalité de l'Égypte d'eux. C'est pour ça cette génération qui avait déjà 18 ans à la sortie d'Égypte, 100% ils sont restés dans le désert, morts dans le désert, à part Caleb et Josué. Parce que eux, non seulement ils étaient sortis de l'Égypte, ils avaient sorti aussi la mentalité d'Égypte d'eux. Vous verrez, quelqu'un en a chassé les démons. Mais la personne revient, pasteur, je ne comprends pas, je tombe à la même chose. Non. Ce n'est plus les démons, c'est toi-même maintenant, c'est les penchants charnels. Parce que tu étais habitué à ça. Ton corps va te le demander. Vous pouvez délivrer quelqu'un du démon qui le poussait à l'alcool. Mais cela ne dit pas que cette personne ne sera plus tentée par l'alcool. Non. Son corps était habitué à l'alcool, son corps va lui demander l'alcool. Mais c'est à cette personne maintenant de crucifier sa chair. De refuser cela. Alléluia. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. C'est pour ça et tous ils sont morts dans le désert. Le désert était un passage, mais le désert est devenu leur lieu de résidence et leur sépulcre aussi.
Et la Bible nous dit dans le livre dans l'épître de Paul aux Corinthiens que ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous. Pour nous servir d'instruction, pour que nous ne tombions pas dans le même piège qu'eux. Pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Mais bien aimé, quand les choses ne vont pas bien dans nos vies, ce n'est jamais du côté de Dieu. C'est toujours de notre côté. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement et se faire aider par le Saint-Esprit pour se faire une remise en question personnelle. Pourquoi je vis telle situation? Pourquoi telle chose m'arrive? Alléluia. Alléluia. Il s'agit d'atteindre ta destinée. Mais bien aimé, ta destinée, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes te marier, avoir des enfants, avoir un diplôme. Non. Dieu t'a créé pour atteindre ta destinée. Si le mariage fait partie de ta destinée, gloire à Dieu. Si les diplômes font partie de ta destinée, gloire à Dieu. Mais tu peux avoir les diplômes, tu peux te marier, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas atteint ta destinée, si tu n'as pas fait ce à quoi Dieu t'a appelé, pour Dieu, tu n'as pas réussi ta vie. Alléluia. Alléluia. Moïse était à l'aise en Égypte. Il était compté comme un prince. Il aurait pu rester comme ça et finir sa vie tranquillement. Peut-être même succéder à Pharaon. Parce qu'apparemment, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans cette famille-là. Mais Moïse a accepté d'être identifié aux esclaves. Parce que c'était ça sa destinée. Alléluia. Dieu te propose un autre calendrier durant ces séminaires. Mais dans le calendrier de Dieu, il y a les déserts aussi. Parce que Canaan se trouve de l'autre côté du désert. J'aime bien quand Dieu est venu voir Moïse pour lui parler que le peuple doit être libéré. Il ne lui a pas prévenu que ça va passer par le désert. Quand la mère de Jean-Baptiste, l'ange est venu la voir pour lui dire que l'enfant qui naîtra de toi, ça serait un grand prophète. On n'avait pas prévenu Jean-Baptiste que sa tête sera décapitée. Quand Dieu a parlé à Joseph dans un songe, dans un rêve, pour lui montrer que tu seras grand, Dieu ne lui avait pas dit que tu seras haï par tes frères. Dieu ne lui avait pas dit que tu vas être vendu comme esclave auprès de Potiphar. Dieu ne lui avait pas dit que tu vas être accusé faussement par la femme de Potiphar. On ne lui avait pas dit que ça passera par la prison. J'aime bien, un jour j'ai discuté avec Pasteur Désiré. Il m'a dit quelque chose que j'aime bien répéter. Quand nous lisons ces choses-là dans la Bible, c'est quelques lignes. Alléluia. Mais ce sont des choses qui se sont passées des fois pendant 20 ans. Pendant 30 ans. Mais nous les lisons pendant quelques lignes. Si je commence à vous parler de mon témoignage, je peux parler de mon témoignage pendant peut-être 1 heure au max. Mais ce ne sont pas des choses que j'ai vécues seulement pendant 1 heure. Alléluia. C'est question de croire. J'ai une destinée divine. Je suis prêt à payer les prix. On nous a prêché mardi des sacrifices qu'on doit faire. Alléluia. Alléluia. Avant d'atteindre la destinée, tu dois être délivré de l'Égypte. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. C'est pour ça qu'ils sont morts dans le désert. Il n'y avait que 2 personnes qui non seulement étaient sorties de l'Égypte, mais ils avaient aussi fait sortir la mentalité d'Égypte, abandonné la mentalité de l'Égypte. Alléluia. Dans la lecture que nous venons de faire, dans 1 Samuel 17, 1 à 11, on nous parle d'Israël, le peuple élu de Dieu. Israël
étaient tranquilles. Mais la Bible nous dit au premier verset de 1 Samuel 17, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre à Israël. Qu'est-ce qu'Israël a fait aux Philistins? Rien. Alléluia. Je vais dire à une personne qui des fois se plaint. Je vois des fois des chrétiens écrire dans les réseaux sociaux. En tout cas, ce monde, les traîtres, en tout cas, ce monde, les jaloux. Il y a même des gens qui font des messages dans ce sens-là. Fais attention aux jaloux, nanani, nanana, nanani, nanana. Moi, je ne ferai pas ce genre de message. Vous savez pourquoi? Tout ce que tu peux avoir comme combat est lié à ta destinée. Grand combat, grande destinée. Je vois les gens qui sont à l'aise, pas ici, hein, surtout en Afrique, il y a beaucoup de prophètes. Il y a des prophètes qui n'ont pas d'église, qui attendent les gens à la sortie des assemblées. Quand tu sors, ils viennent te voir. Toi, tu t'appelles Valentin. Hein. Dieu me dit de te dire, tu es le Joseph de ta famille. Et les gens sont errés. Ouais, moi, on m'a déjà parlé que je suis le Joseph de ta famille. Mais la même personne qu'on lui a dit que tu es le Joseph de ta famille, il va commencer à se plaindre quand il connaît des combats. Non. Il n'y a pas d'élévation de Joseph sans l'esclavage qu'il a passé auprès de Potiphar. Il n'y a pas d'élévation de Joseph sans passer par la haine de ses frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Israël n'a rien fait. Mais les Philistins se réunirent pour venir attaquer Israël. Parce qu'Israël était un peuple qui avait une destinée. Mais sachez aussi une chose. Quand le diable, il y a différentes choses que je vais dire ce soir. Je vais déjà préciser une chose. La délivrance commence par un ras-le-bol. Je ne sais pas comment je peux dire autrement. C'est quand finalement tu dis trop, c'est trop. C'est là que ta délivrance commence. Pendant qu'Israël se sentait à l'aise dans cet esclavage, Dieu n'est pas venu intervenir. Mais la Bible nous dit, Dieu vient voir Moïse. Dans Exode, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. C'est quand Israël a vu que trop, c'est trop, Israël a commencé à crier. C'est là que Dieu est venu voir Moïse pour dire à Moïse, retourne, va libérer mon peuple. Si tu t'accommodes à ta situation, Dieu n'interviendra pas. Alléluia. Des fois, nous avons l'habitude de dire, oui, c'est Dieu qui me fait passer par cette épreuve. Oui, peut-être oui. Mais est-ce que Dieu veut que tu restes dans cette épreuve? Est-ce que David, quand Saoul cherchait à le faire tuer, David se disait, de toute façon, moi, Dieu m'a déjà choisi comme roi. Et il s'est laissé. Non, David a fui, a évité la mort. Il s'est battu, il a combattu. Et bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie passive. C'est une vie d'action. Quand je vois des fois les gens disent, j'ai trop prié, pas de changement. Moi, je peux dire que j'ai trop prié si on m'avait dit que je dois prier pendant une semaine. Et que j'ai dépassé une semaine, je ne vois pas les changements. Mais tant qu'on ne m'a rien dit, par rapport à quoi je peux dire que j'ai trop prié? Alléluia. Israël avait une destinée. C'est pour ça que les Philistins sont venus l'attaquer. Mais il y avait aussi une deuxième raison. Vous savez, quand tu t'éloignes de Dieu, le monde des ténèbres les sent. À cette époque-là, Israël s'est éloigné de Dieu par leur leader qui était Saoul. Saoul a désobéi à Dieu. Vous savez, que ce soit les sorciers, que ce soit les démons, ils sentent quand en ce moment tu t'es éloigné de Dieu. C'est pour ça, quand tu vois que tu commences à négliger ta vie de prière, fais attention, c'est le diable qui te met un venin de fatigue pour qu'il vienne t'attaquer facilement après. Il y a la première chose que le diable attaque, c'est ta vie de prière. Vous verrez beaucoup de familles qui connaissent des grandes difficultés. S'ils sont sincères, ils vous diront que les temps qui ont précédé leur calamité, c'était des temps où la vie de prière s'était affaiblie. Alléluia. Le secret de la vie de prière, c'est la prière.
Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Parce qu'il n'y a qu'en priant que finalement l'envie de prier va revenir. Israël avait abandonné leur Dieu par Saoul. Et les ennemis les sentent qu'en ce moment, ces gens-là sont en faiblesse. Quand tu commences par prier 5 minutes parce que tu te donnes une raison, des révisions que j'ai à faire, tout ça là, Dieu lui-même comprend. J'aime bien, j'avais vu un dessin une fois où on a fait un croquis où il y a une personne qui était sur son lit qui dit: Dieu, toi-même tu sais, tu vois ma fatigue, hein? Protège-moi, amen, amen. Alléluia. Dieu peut-être peut te comprendre. Mais est-ce que le diable va te comprendre? Moi, je connais des gens qui prennent même la position de prière. C'est une position où si les sommets les trouvent là, qu'ils dorment directement. Il prend la position déjà, Seigneur, tu vois. Et se retrouve seulement demain matin, lui-même, il ne sait pas comment il a dormi. Dieu, toi-même, tu vois, toi-même, tu comprends. Dieu peut comprendre. Mais le diable n'attend que des moments comme ça. Je vais vous dire une chose et je mets ma main à couper comme les Français disent. Une famille où il y a le maintien des cultes familiales, c'est une famille qui ne sera jamais ébranlée. Et c'est pour ça la chose la plus difficile à maintenir dans une famille, c'est la vie de prière, c'est le culte familial. Vous pouvez voir les étudiants, vous vivez en colocation, des enfants de Dieu, des chrétiens qui vivent en colocation. Si vous faites les programmes d'une réunion de prière, ça sera difficile à maintenir que si vous faites les programmes que chaque samedi on va regarder le foot ensemble, on regardera tel film de Netflix. Ça, c'est avec plaisir, vous allez même acheter des pop-corn. Mais la prière, tu verras des fois les gens, personne ne rappelle personne. Hein? On se dit, si papa oublie, je dors seulement comme ça. D'autres choses, on rappelle papa. Papa, n'oublie pas, tu avais dit on va partir à tel endroit. Mais quand il s'agit de la prière, tu verras même ton pote ne te rappelle pas. Lui-même, il est déjà fatigué. Il dit, c'est comme Aristide, il aime beaucoup les histoires de prière là, qu'il oublie seulement qu'on dort. Mais si c'est un repas, un tacos, on va te les rappeler. Alléluia. Quand ta vie de prière commence à s'affaiblir, sache qu'il y a un combat qui commence à s'élever contre toi. Israël avait abandonné Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ils ont campé. Vous savez, des fois nous sommes comme ça. Ouf, tu es oppressé la nuit, tu te lèves. Oh, je vais prier. Tu commences, de toute façon, il y aura rien. Tu pries. Tu sais, tu peux beau prier. Le diable sait voir là où il y a le feu ou là où il n'y a pas le feu. Alléluia. Ils se sont levés aussi, ils ont campé aussi. Sauf que, vous savez, une des choses que le diable utilise, c'est sa ruse pour nous maintenir dans la peur. Goliath sort, il leur parle. Entre nous, quelqu'un qui est fort n'a pas besoin de menacer. Quelqu'un qui est fort, il viendra, il prend Daniel, il va les ligoter, il l'égorge. Mais quelqu'un qui est fort ne va pas comme ça dire, toi tu vas voir comment je vais te faire, ose seulement. Mais les Philistins se sont levés pour venir battre Israël. Mais ils arrivent là, ils commencent à dire à Israël, si vous êtes fort, sortez-nous quelqu'un. Ça c'est la ruse du diable pour mettre la peur en eux. Et la Bible nous dit, Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Les gens vivent dans la peur. Vous savez, il y a quelques années, 15 ou 17 ans comme ça, j'étais avec un homme de Dieu. Lui-même, pour prier pour la nourriture, il était obligé de chasser des démons. On voyait des démons partout. Et au lieu que ça nous donne la force, lui, il nous inculquait plus la peur des démons. Il faut faire très attention avec les esprits mauvais. Et on avait notre liste des démons automatiquement. Les démons qu'on chassait les matins et les démons qu'on chassait avant de dormir. Avant de dormir, il y avait les maris de nuit, les femmes de nuit, les sorciers, les esprits d'oppression.
Et les matins, les démons de poursuite, les démons de blocage. On avait notre liste et automatiquement, mécaniquement, mes pensées peuvent être ailleurs, mais démons de poursuite, j'ai été chassé. Alléluia. Et un jour, maman Roselyne et les enfants sont partis en vacances à Londres. Moi, comme je travaillais, je suis resté. Ça m'est arrivé 2 fois. Parce que j'avais la peur, je crois. C'est pas, des fois, les gens crient dans leur prière. Vous croyez qu'il y a l'onction, la peur. J'étais tout seul. J'ai prié, j'ai fini de prier. Je suis arrivé sur mon lit, je m'assois pour m'allonger. J'ai senti comme si quelqu'un me touchait là. Je suis sorti vite dans ma chambre. Vous savez c'était quoi? Comme j'ai l'habitude de mettre un maillot. Toujours je mets un maillot de corps qu'on appelle chez nous les cinglés. Ces jours-là, je n'avais pas mis. Quand je me suis assise, mon pyjama, tu vois, ça fait ça. Tu sens, tellement que tu as déjà l'esprit de la peur, tu sens comme si c'est les doigts de quelqu'un qui sont venus te toucher là. J'ai fouillé moi-même les chambres. Une deuxième fois, j'étais là, j'ai chassé des démons. Moi, je ne savais pas que pendant que j'ai chassé, j'ai bougé. Un moment, je sens comme s'il y a une présence devant moi. Au nom de Dieu, et la présence est là. Au nom de Dieu, j'ouvre un peu l'œil comme ça. J'étais devant le mur, je ne savais pas. Alléluia. Les diables injectent la peur. Israël, la Bible dit, ils entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Effrayés déjà, c'est avoir extrêmement peur. Donc, effrayés, c'est doublement peur. Et ils n'osaient pas s'avancer. Ils n'osaient pas répondre à ces défis-là. Vous savez, celui qui a peur de s'engager dans un combat par peur de perdre a déjà perdu. La Bible nous dit dans le verset 17 de 1 Samuel, verset 16 de 1 Samuel 17 que les Philistins s'avançaient comme ça matin, midi, soir pendant 40 jours. Israël n'osait pas défier les Philistins. Vous savez pourquoi? Israël avait oublié son identité. Quand tu oublies ton identité, on peut te maintenir dans l'esclavage. Il y a des gens qui en vrai n'ont pas besoin de délivrance, mais ont seulement besoin du courage. Le courage pour que tu puisses sortir la mentalité de l'Égypte en toi. Renoncer à cette mentalité de l'Égypte. Israël, en vrai, ne pouvait pas perdre ses combats tant que Dieu était avec eux. Israël avait oublié son identité. Mais il y a eu un homme qui est venu, qui n'avait jamais eu une formation militaire. La seule formation qu'il avait eue, c'est la prière et l'onction qu'il avait reçue. Il arrive comme ça. Il voit cet homme défier Israël. Ce jeune homme dit, mais qui est-il cet incirconcis? La circoncision, c'était le symbole qu'on appartient à Dieu. Parce que c'était Dieu qui avait ordonné à Abraham que tout mâle qui naîtra de ta maison au 8e jour doit être circoncis. Donc, quand David regardait Goliath, David ne voyait pas la taille de Goliath. On dit qu'il mesurait 6 coudées. 6 coudées aujourd'hui, ça veut dire 3 mètres. Ici, Goliath ne pouvait pas entrer. Quelqu'un de 3 mètres, mastodonte. C'est-à-dire, dans les appartements de France, Goliath ne pouvait pas se tenir debout. Parce que les appartements en France, la longueur, c'est 2,45 m, 2,50 m. Donc, dans des appartements, il allait être comme ça. Quand les autres voyaient dans la taille de la Goliath, dans la taille de Goliath, la peur, la force, pour David, c'était un cible facile à atteindre avec sa pierre là. Quand David a vu Goliath, David n'a pas parlé de la taille de Goliath. Tandis que les autres disaient à David, tu as vu comment il est grand, tu as vu son javelot, tu as vu son bouclier, comment c'est grand, tout ça là. David ne voyait pas ça. David voyait en lui quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Un incirconcis. David n'avait pas oublié son identité. C'est pour ça que David disait, tu oses défier l'armée de l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé,
La Bible nous dit, quand Goliath a vu David, au 1 Samuel 17 à partir du verset 42, il regarda comme ça, il le méprisa. Parce qu'il a regardé l'apparence. J'ai dit tout à l'heure, ne méprise pas quelqu'un par rapport à son apparence du présent. Vous savez, des fois je vois des jeunes aujourd'hui, surtout en Occident, qui pleurent. Oui, j'ai pas beaucoup d'amis, nanani, nanana. Je peux vous dire une chose. Les jours où tu atteins ta destinée, c'est les gens qui vont te rappeler que tu as étudié avec eux dans la même classe. C'est les gens qui vont te rappeler que vous savez, nos parents sont cousins. Parce que tu es dans ta destinée. Ces Philistins ont méprisé David par rapport à son apparence. Les gens peuvent te mépriser. Mais ta force, c'est dans le fond. C'est quoi ta vie de prière? Tu peux beau crier ici. Les démons n'auront pas peur de toi. Tu peux beau crier ici. Ce que les gens ont peur en toi, c'est ta vie de prière. Quelle est ta vie de prière? Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi je foi en Dieu, moi je crois en Dieu. Si vraiment tu crois en Dieu, tu allais passer beaucoup plus de temps dans la prière que dans autre chose. Alléluia. Alléluia. Ce combat-là était beaucoup plus spirituel qu'autre chose. Parce que la Bible dit que Goliath a maudit David de ses dieux. Il a jeté des sorts à David. J'aime bien ce que David a dit. Au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David a engagé Dieu dans ce combat, c'est fini, la victoire était assurée. Alléluia. Beaucoup n'aiment pas se battre. Beaucoup n'aiment pas lutter même dans la prière. On n'aime pas ça. On aime bien qu'on nous... On aime que, oui, les pasteurs gênent pour moi. On aime que, oui, l'équipe d'intercession gêne pour moi. Mais on n'aime pas se battre. Vous savez, il y a des combats où Dieu n'interviendra pas par rapport à la prière de tes parents, ni par rapport à la prière de tes pasteurs, de l'intercession, mais par rapport à ta détermination dans la prière. Ceux qui avaient peur de se battre, ils sont restés esclaves pendant 40 jours. Mais le jour où David est arrivé, David connaissait son identité. Il savait que je suis un peuple élu de Dieu. Il savait que j'ai reçu l'onction il y a quelques jours. Il savait que le même Dieu qui m'a aidé à vaincre, à tuer l'ours et les lions, c'est le même Dieu qui va m'aider aujourd'hui. Vous savez, il y a certains combats auxquels Dieu nous laisse pour que tu puisses expérimenter la victoire en Jésus-Christ. Si Dieu avait épargné David des lions et de l'ours, David n'allait pas avoir le courage d'affronter Goliath. Alléluia. Mais toi et moi, dès que nous voyons l'ours, nous fuyons. Dès que nous voyons le lion, nous fuyons. Et devant Goliath, c'est normal qu'on soit effrayé. N'aie pas peur de te battre. Sache que ton objectif, c'est la victoire finale. Ces démons-là peuvent revenir. Mais bien aimé, je donne un exemple. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, on peut délivrer quelqu'un facilement des démons. Mais la mentalité que ces démons-là ont restée en lui pour que ça sorte, c'est le plus difficile travail pour un pasteur. En tout cas, pas ici, mais chez nous en Afrique, quand j'étais petit, chaque fin de l'année, les familles qui en avaient le moyen achetaient une chèvre. Au moins au début du mois de décembre, peut-être des fois au mois de novembre. Cette chèvre, on l'attachait une corde au cou et on l'attachait sur un poteau, un arbre dans la parcelle. On lui mettait à manger là à côté, Des fois, nous, on sortait avec la chèvre, on le ramenait dans un espace vert pour que la chèvre puisse se brouter de l'herbe verte. Après, on le ramenait à la maison. Mais après quelques temps, qu'est-ce qu'on faisait? On pouvait détacher cette chèvre-là. Mais cette chèvre ne va jamais aller plus loin que là où on les ramenait. Alléluia.
Parce que c'était son environnement. Vous le laissez, il sort tout seul. Il va au terrain GD, il broute l'herbe et je vous dis, hein, quand il est 17h40, 17h50, la chèvre tout seul rentre à la maison. Même des petits poussins et des poules, ils savent là où ils passent la nuit, ils rentrent là parce que c'est l'environnement auquel ils étaient soumis pendant qu'ils étaient attachés. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça. Ils croient, ah, c'est des démons. Non, ce n'est plus des démons, c'est toi maintenant. Tu dois accepter de te battre. Nous refusons souvent de nous battre. Quand la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Mais s'il n'y a pas de combat, si on n'avait pas besoin de se battre, il n'allait pas nous donner cela. Il n'y a aucun ministère, je dis bien aucun ministère qui délivre quelqu'un. C'est Jésus qui délivre, mais ça commence par toi-même. Alléluia. David a dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Avant même de se battre, David avait déjà gagné ce combat. Parce qu'il croyait qu'en aucun cas je peux perdre, parce que Dieu est avec moi. David a gagné par des armes non conventionnelles. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous déterminons la manière par laquelle Dieu va agir. Je dois aller prier à la montagne. Je dois jeûner. Non. Si ce n'est pas poussé par l'esprit, tu fais de la religion, du légalisme. David a gagné son combat par des armes non conventionnelles. Même quand Goliath l'a regardé, lui dit, mais tu me prends pour un chien. Alléluia. Bien aimé, si tu regardes dans le même chapitre, vous verrez la Bible dit que David prit un bâton avec sa gibecière et le pierre qu'il avait. Mais regarde ce que Goliath voit en David. Regarde. Suis-je au verset 43 de 1 Samuel 17? Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Un seul bâton, mais pour Goliath, c'était devenu beaucoup. Parce que quand Dieu est avec toi, tu es dans la majorité. Alléluia. Regardez le verset précédent, vous verrez que David n'a pris un seul bâton. Mais Goliath, lui, voyait des bâtons. Alléluia. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car la victoire appartient à l'Éternel. Si tu savais que ta victoire sur les liens de famille, ta victoire sur les chômages, ta victoire sur les célibats, ta victoire sur la pauvreté, ta victoire sur la stérilité appartenait à l'Éternel, tu ne pourras jamais te fatiguer de prier. Vous savez, à Keene, tu verras quelqu'un qui vient. Pasteur Serge, je vais me marier, j'ai besoin que tu m'aides. Il y a une pratique à Keene, il n'y en a pas ici. Je prie pour que ça n'arrive pas ici. Avant le mariage, il y a ce qu'on appelle le faire-part. Vous savez c'est quoi le faire-part? Peut-être Ernaud le connaît. C'est-à-dire quelqu'un qui veut se marier, 2-3 mois avant, il fait des faire-part. Dans ces faire-part-là, il écrit, voilà, je vais me marier dans tant de l'année. Je vous envoie ces faire-part pour que vous puissiez m'aider avec telle ou telle somme. Moi, quelqu'un me cherchait, j'écris qu'il me cherchait pour me donner une invitation. Quand je reçois la carte, je regarde comme ça. La contribution. Et tu verras, tu as dit à la personne, en tout cas, je ne peux pas. La personne va commencer à t'harceler. C'est-à-dire, il t'appelle aujourd'hui, tu dis je ne peux pas. Demain, il appelle. Il envoie 10 messages par WhatsApp dans la journée. Et il t'appelle encore. Il peut t'appeler même à 7h du matin. Vous savez ce qui fait que ces gens l'appellent comme ça?
Parce que dans son cœur, il dit, pasteur désiré comme je le vois là, il a l'argent, il finira par me donner. C'est-à-dire, si nous croyons vraiment que la victoire sur nos épreuves appartient à l'Éternel, nous allons insister dans la prière. Parce que nous savons que ça finira par marcher. Paul et Silas arrêtés. Ils ne se faisaient rien de mal. Ils étaient en train d'évangéliser. Ils ont délivré quelqu'un qui avait un esprit mauvais. On les a porté plainte pour des faussetés. On les a roués des coups. Et je vous dis, à l'époque, quand les soldats romains frappaient, ce n'était pas des frappes vite fait. Encore heureux si c'est les Israéliens qui te frappent. Parce que les Israélites, par rapport à la loi, tu ne peux pas frapper quelqu'un plus de 40 coups. C'est pour ça qu'on dit toujours 40 coups moins 1. Il faut que je t'arrête à 39. Mais pour les Romains, au-delà, et c'est quelqu'un qui met toute sa haine et toute sa colère dans ces bâtons-là. On les a roués des coups. Ils arrivent, on les jette en prison. Fatigués, blessés comme tout. Mais la Bible nous dit dans Actes 16, 25 à 26, les dernières forces qui leur restaient. Je suis sûr qu'on ne leur a même pas donné à manger. Ils mettent cette force-là dans la prière. La Bible dit, vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Vers le milieu de la nuit. Au lieu de commencer à se lamenter, au lieu de commencer à pleurer, non. Quand je lis ce passage, je dis, quelle raison il y avait à louer Dieu là? En France, il y a une expression qui dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai maçon. Un vrai adorateur. On le connaît parce que tout le monde peut adorer quand les choses vont bien. J'ai mon diplôme, je loue Dieu, je danse, j'ai dansé, Dieu m'a accordé les mariages, j'ai loue Dieu, les enfants. Mais quand les choses ne vont pas bien, ce n'est pas tout le monde qui peut adorer, il n'y a que des enfants de Dieu. Paul et Silas, dans cette souffrance, ils priaient. Je comprends encore s'ils doivent prier parce que Dieu sort-nous de cette situation. Mais la Bible dit, ils louaient Dieu. Ils n'ont même pas demandé Dieu le secours. Parce que la Bible allait nous dire qu'ils appelaient Dieu au secours. Non. Ils adoraient Dieu. Ils louaient Dieu. Et tout un coup se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Mon bien-aimé, ton attitude dans le combat détermine ta délivrance. Tu as essayé plusieurs fois, ces démarches-là ne marchent pas. Crois-tu que la victoire appartient à l'Éternel? Continue à l'adorer. Chaque situation sur la terre a une date de péremption. Aucune situation n'est éternelle. Aucune situation n'est éternelle. Rien que quand je pense à ça, les choses peuvent être difficiles. Malgré moi, j'ai pris les genoux, je commence à prier Dieu. Parce que je sais que le Dieu qui m'a surmonté les choses que j'ai connues dans mon passé me fera aussi surmonter les choses de mon présent. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous nous lever pour prier, s'il vous plaît? Quand tu es convaincu que la victoire appartient à l'Éternel, tu vas lutter, tu vas combattre, tu vas prier jusqu'à la victoire finale. Les yeux fermés, mes bien-aimés, le main levé vers le ciel. J'aimerais bien que pendant ces quelques instants, que tu puisses regarder les combats que tu connais en ce moment. Que tu puisses regarder l'opposition, les luttes, l'adversité qui s'élève devant toi. Ne soyez pas distraits.
Prends quelques minutes que tu regardes tout ce que tu traverses. Prends quelques minutes que tu regardes les complots, les trahisons, que tu regardes les oppressions, les attaques démoniaques que tu connais. Ça fait longtemps que tu as connu une véritable nuit de sommeil. Ça fait longtemps. Pour les uns, quand la soirée arrive, ils sont contents pour se reposer. Mais pour toi, quand le ciel s'obscurcit, tu te dis au fond de toi, encore une autre nuit d'oppression, encore une autre nuit d'insomnie, encore une autre nuit d'attaque des esprits impurs. J'ai dit, la délivrance commence par un ras-le-bol. Là où tu vas dire, trop c'est trop. Trop c'est trop. Un jour, j'ai regardé la situation que j'ai traversée. Je me suis adressé à deux personnes, au diable et à Dieu. J'ai dit à Dieu, sache que ma défaite, mon échec ne sera pas mon échec ou ma défaite. Ça sera ton échec aussi, ma défaite aussi. Parce que les gens savent que je t'appartiens. Les gens savent que je suis ton fils. Et je me suis adressé au diable et j'ai dit, sache qu'une chose, ce n'est pas toi qui as le dernier mot, mais c'est mon Dieu. Je prierai, je me battrai jusqu'à la victoire finale. Bien-aimé, tu vas commencer à prier. Prends la position que tu veux. Prends la position que tu veux. Mais tu vas lever ta main droite comme un signe de l'autorité que tu prends devant ta situation, devant le monde des ténèbres. La Bible dit, celui qui a la foi peut s'adresser à la montagne et dire à cette montagne, ôte-toi de là. Tu vas prier maintenant. Tu connais toi-même la situation qui te dérange. Adresse-toi à cette situation et dis à cette situation, la victoire appartient à l'Éternel. Vu que moi aussi j'appartiens à l'Éternel, la victoire m'appartient aussi. Continuez de m'envoûter, continuez de m'oppresser. C'est là un fait. Et à partir de ce soir, je déclare la fin de l'insomnie, la fin du chômage, la fin de la pauvreté, la fin de tel péché qui m'attire. Commence à prier, mon bien-aimé. Prie avec foi. Alléluia. Les méchants ont un plan, mais ils n'ont pas le pouvoir. C'est ton Dieu tout-puissant qui a le pouvoir. Crois en cela. Prie. Demande à Dieu. Dieu, je suis fatigué. Tu es le seul qui peut me donner la solution. Merci pour la solution de ces problèmes. Bien-aimé, personne ne peut prier pour toi comme toi-même. Personne ne peut prier pour toi comme toi-même. Alléluia.
Ta délivrance est entre ta bouche. Ta délivrance est dans ta bouche. Ta victoire est dans ta bouche. Ta prospérité est dans ta bouche. Ta victoire est dans ta bouche. Ta réussite est dans ta bouche. Ta bénédiction est dans ta bouche. Prononce-la toi-même de ta bouche. Il nous dit dans sa parole, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La main droite levée vers le ciel. On va se mettre tous debout pour la clôture. Tu vas faire cette prière après moi. Satan, écoute-moi bien. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Tu as été vaincu sur la croix. Mon Seigneur Jésus-Christ a écrasé ta tête sur la croix. Moi, j'ai la victoire sur toi. Quelle que soit ma situation, quelle que soit ta ruse, quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppressions, je proclame maintenant la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi. On va les répéter 7 fois. À la 7e fois, tu vas les faire avec conviction, avec toute ta force. Victoire en Jésus-Christ. Victoire en Jésus-Christ. Victoire en Jésus-Christ. Victoire en Jésus-Christ. Il nous reste 3. Victoire en Jésus-Christ. Victoire en Jésus-Christ. La 7e fois. À 3, on crie tous victoire. Et quand tu cries victoire, vois ta victoire sur toute situation qui t'embête, qui te tourmente. C'est-à-dire les yeux fermés, vois ta victoire. Vois déjà l'emploi que tu cherches. Ta victoire sur les chômages. Vois déjà ta victoire sur les célibats. Ta victoire sur la stérilité. Vois déjà ta victoire sur cette maladie. 1, 2, 3. Victoire à Jésus-Christ. Acclame pour ton Dieu en poussant des cris de joie. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a accordé cette victoire. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces futurs glorieux, pour la délivrance, pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu s'il vous plaît. Seigneur Dieu de gloire, Papa, merci. Merci pour ton amour, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour la victoire, merci pour la réussite, merci pour la délivrance, merci pour l'emploi, merci pour la maternité, merci pour le mariage, merci pour la réussite à l'université, merci pour nos ministères, merci pour tout Père éternel Dieu, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gardons silence, le pasteur Désiré va clôturer ses cultes. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que nous ne connaissons personne qui soit fidèle comme toi. Nous ne connaissons personne qui puisse nous faire du bien comme toi.
Nous sommes reconnaissants, notre Dieu, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli, parce que ce soir encore, nous rentrons, notre Dieu, Père éternel, avec, Père éternel, des bénédictions en abondance. Je sais, notre Dieu, que toi, tu es celui qui nous a invités. Celui qui est invité, généralement, on lui présente à manger. Et ce soir, notre Dieu, tu nous as donné plus que la nourriture physique. Nous avons été nourris spirituellement par cette parole. Père, permets, notre Dieu, que cette parole, notre Dieu, demeure en nous. Change nos vies. Change nos visions. Que cette parole soit une vie en nous. Partout nous passerons. Qu'on voie en nous des hommes et des femmes libérés. Des hommes et des femmes délivrés. Parce que toi, tu es celui qui nous l'a donné. Merci, notre Dieu, pour ton serviteur qui nous a apporté cette nourriture spirituelle. Laisse encore, Père éternel, tu puisses les combler de ta grâce, de tes faveurs. Et que tu puisses, notre Dieu, lui donner tout ce dont il a encore besoin dans son ministère. Père, nous avons été devant toi comme devant un Père, car nous sommes des fils et filles pour toi, Seigneur. Tu nous as invités, notre Dieu, Papa, juste pour nous faire du bien. Et nous voulons, notre Dieu, que ce bonheur nous accompagne. Pendant que nous allons rentrer, notre Dieu, que notre chemin de retour soit balisé, sécurisé, protégé. Que nous puissions atteindre nos demeures, notre Dieu, dans la tranquillité, dans l'espoir, dans la grâce et la faveur de l'Éternel. Que tout ce que l'ennemi voudra faire derrière, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que nous dormirons, Seigneur, nous ne voulons pas dormir comme des simples personnes, mais nous voulons dormir comme des véritables enfants de Dieu. Parle-nous, notre Dieu, révèle-nous ta pensée, révèle-nous des choses que nous ne connaissons pas, car nous avons, Père éternel, besoin de te glorifier. Que toute la gloire te revienne, à toi seul, les dieux vivants et puissants. Père, nous partons, mais nous ne quittons pas ta présence. Amen. Oui, le bonheur et la grâce Et le bonheur et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. et j'habiterai dans la maison de l'Éternel J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes Au jours. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.